dans cette partie de notre série de vidéos sur la détection et la réparation de fuites que nous réalisons. Il s'agit d'une détection de fuite que nous avons effectuée il y a environ 1 mois sur une combinaison piscine et spa. Il y a une descente du spa, mais il y a une haute cascade. Cela monte jusqu'en haut et nous avons trouvé plusieurs fuites. Nous allons vous montrer le rapport pour que vous puissiez réellement le voir. Vous verrez que nous avions une fuite à la jointure du skimmer. Nous avions des fissures structurelles qui descendaient dans cette piscine. Et nous avions aussi des fuites dans les interstices de la fontaine d'eau en haut de la cascade elle-même. Nous avons également dû réduire un peu l'eau qui y descendait. Mais regardez certains des travaux que nous avons réalisés et nous vous montrerons comment nous avons procédé. Chaque fois que nous commençons à découper notre écumeur, nous le mesurons toujours, faisons une bonne coupe en plongée. Maintenant, nous allons les vider, nous allons le creuser. Et parce qu'ils sont enterrés ici, il y a beaucoup plus de travail impliqué. Une fois que nous atteignons le tuyau, nous le raccordons, testons sa pression et nous assurons que tout va bien avant d'entrer et de faire ce que nous devons faire. Nous préinstallons nos skimmers et les raccordons de nouveau. Et ce que nous allons faire, c'est mesurer pour obtenir la bonne hauteur. C'est la partie la plus importante. Installer un skimmer, c'est le mettre à la bonne élévation. Vous voulez que le bord inférieur de la lèvre avant du skimmer s'aligne avec la gorge du skimmer, tout en bas également. Donc nous allons le plomber correctement. Nous allons nous assurer qu'il est bien centré et regarder comment nous y parvenons. Une fois que nous l'avons installé, nous nous assurons que tout est correct. Si ce n'est pas bien aligné, nous allons le réinstaller. C'est beaucoup plus de travail. Nous voulons toujours essayer de nous assurer que nous le faisons correctement dès la première fois. Ensuite, nous allons mettre de la boue autour de l'extérieur. Quand je dis boue, nous utilisons un ciment hydraulique, généralement à prise rapide. Et puis, nous utilisons aussi la même chose pour sceller l'intérieur. Nous allons éliminer toutes ces racines en haut et nous assurer d'obtenir une belle jointure propre. Une fois que nous l'avons fait, nous préparons tout pour pouvoir installer notre acier et nous pouvons le recouvrir. L'installation de votre acier est une partie très importante de cela. Nous époxydons les goujons, nous les perçons, nous les nettoyons bien. Et nous attachons cet acier et enveloppons ce skimmer pour que lorsque nous le coulerons, et nous utilisons environ 8 sacs quand nous le coulerons, nous obtenions un skimmer bien solide et re-enclavé à la bonne élévation. Regardez comment nous le nettoyons à l'intérieur et passons maintenant aux fissures structurelles. Sur les fissures structurelles, nous les avons cartographiées et vaporisées pour nous montrer où se trouvent toutes nos fissures. Nous avons déterminé le métrage linéaire réel. Ensuite, ce que nous faisons, c'est que nous coupons large sur ceci. Donc, nous découpons un beau canal, puis nous plaçons nos agrafes à l'intérieur du canal proprement dit. Nous nettoyons bien tout avant de placer nos agrafes, puis nous plaçons nos agrafes. Nous avons utilisé une époxy et maintenant, nous allons comprimer cela à 22 livres. C'est ce que nous utilisons généralement pour le gunite et le béton projeté. Ensuite, nous posons tous nos autres agrafes. Et puis l'étape suivante que nous allons faire, c'est de le remplir avec un ciment hydraulique. Nous allons empêcher l'eau d'atteindre ces agrafes. Et nous n'avons jamais vraiment de problème de saignement. Comme nous l'avons mentionné, nous avions des fuites dans la cascade. Donc, ce que nous allons faire, c'est utiliser un produit imperméable d'abord sur tous les joints. Vous pouvez voir que c'est joli et propre. Après cela, nous utilisons notre mélange de mortier pour recouvrir cela. Nous allons essuyer avec une éponge et cela va être serré et étanche. Ainsi, c'est comme ça que nous avons terminé ce travail. Nous espérons vous voir dans notre prochaine série sur la détection et la réparation de fuites et consultez toujours notre site sur www.electronics.com.